Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir comment internationaliser, donc rendre multilingue une application vite et React. Donc pour ça on va utiliser IntLayer. IntLayer c'est une solution d'internationalisation et plus largement de gestion de contenu pour votre application JavaScript. Je vais prendre ici le cas d'une application vite et React, juste là. Et on va venir en parallèle tout simplement créer une application vite ici basée sur React et TypeScript. Je vais maintenant pouvoir installer mes dependencies et lancer mon application. Je vais maintenant pouvoir lancer ma nouvelle application juste ici. À partir de là, on va pouvoir internationaliser notre application en y installant trois packages. On a donc IntLayer qui va permettre de la déclaration de nos dictionnaires. On a React IntLayer qui lui va permettre d'intégrer ces dictionnaires dans nos components React. Et on a Vite IntLayer qui va permettre de faire fonctionner IntLayer dans le bundler de Vite et va aussi proposer un middleware permettant de rediriger l'utilisateur automatiquement dans sa langue de préférence. J'y installe donc les trois packages. La prochaine étape va maintenant être le fait d'y ajouter un fichier de configuration de IntLayer qui va s'appeler intlayer.config.ts. Et dans ce fichier de configuration, on va venir y déclarer les différentes langues de notre application et celle qui sera la langue par défaut de notre application. La prochaine étape, ça va être d'y ajouter le plugin Vite de IntLayer. Je vais donc avoir IntLayer plugin ici importé de Vite IntLayer. À partir de là, je vais pouvoir commencer à déclarer le contenu de mon application et pour ça, je vais créer des dictionnaires. Donc ces dictionnaires vont être des fichiers .content.ts, JS ou autre extension de notre choix, ça peut aussi être du JSON. Et on va pouvoir déclarer ces fichiers de contenu n'importe où dans notre application dans le répertoire SRC. Par exemple, dans ce cas, je vais venir créer un fichier app.content.tsx puisque je vais y intégrer du JSX et y ajouter ici un exemple de dictionnaire. Ici, dans ce dictionnaire, on va y retrouver une clé et du contenu. Donc dans ce contenu, on va avoir du contenu multilingue pour chacun des éléments de notre application. Alors dans ce cas précis, on va retrouver un exemple de fichier de déclaration de contenu qui est somme toute assez simple, avec uniquement du contenu multilingue qui est déclaré à l'intérieur. Cependant, il faut savoir que IntLayer va permettre la déclaration de notre contenu dans tout un tas de différents formats et aussi va permettre la déclaration de plusieurs types de contenus, ici récupérés par l'intermédiaire d'une API. Il va permettre d'interpréter du Markdown, il va permettre d'interpréter également du JSX, d'imbriquer des contenus entre eux, ou même de récupérer le contenu de fichiers qui sera en interne dans notre codebase. Alors si vous voulez aller plus loin sur la déclaration du contenu de votre application, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je vous invite à aller voir. Ensuite, peu importe où votre contenu a été déclaré dans votre codebase, tant que votre fichier de déclaration de contenu a pour extension .content, ici .tsx, mais ça pourrait être .json, .js ou autre, IntLayer va venir compiler nos dictionnaires et générer de manière automatique les types de nos dictionnaires. Alors ici, pour lancer la compilation de nos dictionnaires, je vais pouvoir utiliser la commande npx intlayer dictionaries build. Dans notre codebase, on voit maintenant qu'un dossier .intlayer vient d'être créé avec à l'intérieur le contenu de nos dictionnaires. Alors à partir de là, je vais faire deux choses. Je vais venir ignorer le contenu de ces dictionnaires dans notre repo GitHub. Puis on va venir se rendre dans notre configuration TypeScript et y ajouter les types générés par IntLayer. Alors pour l'exemple, je vous ai montré comment compiler nos dictionnaires par l'intermédiaire de l'outil en ligne de commande. Cependant, on peut aussi build nos dictionnaires par l'intermédiaire de l'extension VS Code si vous êtes sur Cursor ou VS Code. Et IntLayer vient aussi de manière automatique compiler les dictionnaires au lancement de l'application. Aussi, il faut savoir qu'en mode développement, comme ici, IntLayer va venir automatiquement détecter les changements dans nos fichiers de déclaration de contenu et rebuild les dictionnaires concernés si nécessaire. Dans le cas où vous souhaiteriez un peu plus de détails sur ce qu'il se passe, je vous invite à y ajouter dans la documentation le mode verbose.
Puis on voit ici que IntLayer a fait un peu de ménage, puis a recompilé, a listé et recompilé l'ensemble de nos dictionnaires avant de générer les types associés. Maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de venir appeler notre contenu dans notre application. Pour ça, je viens venir wrapper mon application par le provider de IntLayer qui s'appelle IntLayer Provider, importé de React IntLayer. Et dans mon component, ici app.tsx, je vais pouvoir appeler le contenu de mon dictionnaire par l'intermédiaire du hook useIntLayer qui pointera ici sur le dictionnaire app. Et maintenant, je vous propose de remplacer le titre ici par le titre que l'on a déclaré dans notre dictionnaire en faisant content.title. Si je relance mon application, on a maintenant test d'afficher. Et ensuite, je vais venir faire pareil pour le reste de mon contenu, juste ici. On va donc retrouver dans notre application maintenant du contenu multilingue qui est ici dans la langue par défaut qui est l'anglais. Maintenant, si l'on souhaite changer la langue de notre application, on va pouvoir le faire par l'intermédiaire de la fonction setLocal, extraite du hook useLocal, importé de notre package React IntLayer. Je vais ensuite créer un petit bouton appelant setLocal et en définissant ici la langue comme étant la langue en français. Alors je pourrais maintenant dupliquer ce bouton pour chacune de mes langues, mais on a ici une variable availableLocal, et ce que je vais faire, c'est plutôt un availableLocal.map, importer la locale, et permettre ici le fait de changer dans chacune de nos langues le contenu de notre application. Aussi, ce que fait IntLayer par l'intermédiaire de cette fonction setLocal, c'est aller sauvegarder les préférences de l'utilisateur à travers un cookie, ici IntLayerLocal, qui a pour valeur S pour espagnol. Vous pourriez aussi vouloir aller plus loin pour ce qui est de ce language selector. On a un exemple dans la documentation ici de local switcher, un peu plus optimisé d'un point de vue SEO et accessibilité. Ensuite, si on jette un œil à la documentation, on va pouvoir aller plus loin, par exemple en définissant des chemins dédiés à chacune de nos langues, permettant par exemple à Google d'aller indexer notre contenu non plus uniquement dans notre langue par défaut, mais dans toutes les autres. On va donc retrouver ici un exemple de routeur basé sur React Router DOM, permettant de remplir cette fonction. Alors c'est ce que je vais faire, je vais venir installer React Router DOM dans mon application, et je vais aller créer un component qui va s'appeler local router, et je vais y insérer le code fourni par IntLayer. Maintenant, à la base de mon application, je vais venir remplacer mon IntLayer Provider par local router. Maintenant, si je relance mon application, je me rends compte que j'ai ici mon contenu dans ma langue par défaut, et si je me rends dans, par exemple, /fr, je vais retrouver mon contenu en français, et de la même manière en espagnol. Et maintenant, dans le contenu de ce fichier-là, je viens y coller un exemple de local switcher qui est basé sur l'exemple fourni dans la documentation de IntLayer. Et ce que fait ce local switcher, c'est qu'au moment où l'utilisateur va changer de langue, on va le rediriger vers l'URL grâce à le hook useNavigation extrait du package React Router DOM. J'oublie évidemment pas d'importer mon local switcher dans mon application, donc je viens remplacer tout ça par local switcher et je viens faire un peu de ménage ici sur les choses qui ne me servent plus. Maintenant, dans mon application, lorsque je change de langue, je vais être automatiquement redirigé vers l'URL concernée. Une dernière chose à savoir, c'est que bien qu'ici je sois en espagnol, si je jette un œil au code de mon application, j'ai sur le tag HTML un attribut qui dit langue égale EN pour English. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tenter d'aller changer dynamiquement la valeur de cet attribut. Et pour ça, IntLayer met à notre disposition un petit hook ici que je vais venir importer dans ma fonction principale. J'importe le nécessaire, puis je viens appeler ce hook en haut de mon component. Maintenant, on voit qu'en espagnol, on a bien la direction de notre texte qui est définie comme étant right to left et la langue qui est espagnole, et de la même manière en français, en anglais, etc.
En comparaison à d'autres solutions d'internationalisation, ici avec IntLayer, on va être en capacité d'avoir un fichier de déclaration de contenu par component, ce qui va permettre une meilleure maintenabilité et évolutivité de votre code base sur du long terme. Par exemple, il se pourrait que vous supprimiez un component, et bien en ayant le fichier de déclaration de contenu dans le même répertoire, vous penserez plus facilement à le supprimer. Ça peut éviter de polluer vos dictionnaires ou vos ressources avec des clés-values qui ne seraient plus utilisées. De plus, avec IntLayer, on centralise toutes les traductions d'un petit bout de code dans un seul et même fichier. Ça permet d'être alerté si l'une de nos traductions n'est pas correcte et on s'assure du fait d'avoir des dictionnaires qui sont cohérents dans chacune de nos langues, ce qui n'est pas forcément le cas avec des technos comme i18next ou autres. Ça évite en parallèle le fait d'avoir à naviguer à travers 5 différents fichiers JSON, comme c'est le cas dans i18next par exemple, pour avoir à changer une valeur. Ici, je vais pouvoir y mettre une valeur et puis ensuite, je viens tout simplement presser Tab pour auto-compléter mes différentes valeurs. Ensuite, petite astuce si vous voulez gagner du temps, il existe une extension VS Code IntLayer et vous pourrez, grâce à cette extension, créer des fichiers de déclaration de contenu, comme ça à la volée et n'importe où dans votre application. Et enfin, avec IntLayer, vous allez même avoir accès gratuitement et très facilement à un éditeur visuel permettant d'interagir avec le contenu de votre codebase à travers un éditeur visuel, et à un CMS vous permettant d'externaliser le contenu de votre application et enfin laisser la main à l'administration du contenu de votre application à des personnes de votre choix. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à jeter un œil à ma chaîne YouTube, j'ai fait une vidéo sur le sujet. Voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, vous savez comment ça marche, hein, petit like, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la solution. Et si vous aimez ce que tend à proposer IntLayer, je vous invite aussi à vous rendre sur le repo de la solution et à les soutenir à travers une petite étoile GitHub. N'hésitez pas non plus à faire remonter vos bugs ou idées de fonctionnalités à travers les issues une nouvelle fois sur GitHub.